Donc on va corriger l'exercice où je vous demandais euh, d'avoir un tableau, une grille de 10 sur 10, donc de 100 boutons, où on pouvait donc déjà bien les ranger, les afficher. Ensuite, quand on passe dessus ou quand on clique dessus, il affiche la position du bouton. Et après aussi, il affiche le numéro de la ligne et de la colonne sur les boutons qui sont sur la même ligne et la même colonne que ce bouton. Donc on va essayer de faire ça. Donc, première chose, ici, donc j'ai supprimé tout ce qu'il y avait dans le start. Euh, un primary stage, ça va prendre une scène. Cette scène. Donc, stage, je vous rappelle que c'est la fenêtre. Le stage à l'intérieur, c'est le contenu de la fenêtre. Le contenu de la fenêtre va avoir ce qu'on appelle un root, une racine. Et donc, ici, il faut lui passer donc une nouvelle scène. Et dans la scène, il faut lui passer plusieurs choses. Une des choses ici, alors je vais inclure ce qu'il faut importer. Voilà. Une des choses qu'on va donner, c'est un parent. Un parent, donc c'est une racine. Nous, ce qu'on va créer, c'est un encore pen, qui est donc un panneau. Euh, D'ailleurs, je vais l'appeler route ici. Je vais créer un encore pen ici. New encore pen. Voilà. Euh, je vais instancier ça. Et je vais importer ça, pardon. Et voilà. Donc en faisant ça, normalement, si je dis que ce serait bien de mettre une petite taille d'ailleurs ici, hop, je vais mettre 500 sur 500. Et je demande d'afficher primary stage. Show, ça existe, oui. Voilà. Si je fais ceci et que je fais play, normalement il devrait m'afficher une fenêtre. Tout va bien, voilà. Vide ici. Ok. Alors on peut mettre un titre aussi. Donc si on doit mettre un titre à la fenêtre, c'est bien sur le stage, title et grille bouton. Ok. Donc si je fais ceci, je fais play, normalement il devrait afficher. Voilà, grille bouton. Parfait. Ici maintenant, j'ai besoin d'ajouter, créer la grille de 10 fois 10 boutons. Donc on va déjà faire ça. Alors je mets button pour mettre bouton, ça peut-être mieux. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit faire deux boucles. Alors je vous conseille de faire un for i, c'est la plus vite à faire. On va avoir 10. Un for i, voilà, hop, il met j directement, ce qui est quand même plutôt cool. C'est vraiment bien fait, IntelliJ. Et là en fait, je vais aller créer les boutons. Donc je vais créer un bouton. Égal new bouton. Je vais pas mettre je vais pas mettre ici de label. Ok, donc de texte par défaut, je vais vraiment les laisser vide. Par contre, ce que je vais faire, c'est bouton.setText. Donc je vais lui mettre un texte, pas un texte, pardon, une taille, set. Et je crois qu'on peut mettre size, pref size, voilà, pref size. On peut lui mettre une taille. Et donc ici, je vais lui mettre 50 sur 50. C'est ce qu'on a ici. On a 10 boutons. Ça devrait être bien. Et je vais regarder, c'est à peu près la taille qu'il faut. Ok. Ce qu'on va faire, c'est le 50. Ici, j'aime pas trop avoir des variables, des nombres magiques ici en plein milieu. Donc je clique dessus, refactor, yep, introduce constant, oui, et on va l'appeler. Donc je peux faire aussi replace all l'occurrence, donc vous voyez que les 2,50 arrivent. Et ici donc je vais l'appeler size, bouton size. Voilà. Donc voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Pourquoi il m'a mis ça comme ça? Ça j'en sais rien. J'ai pas compris. On a donc ça ici. Voilà. Donc maintenant on a mis un bouton. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bien le placer. Donc pour le placer correctement, je vais faire set offset. Euh, c'est pas offset, set layout, pardon. Et donc là je dois bien le placer. Ben, le bien placer, c'est si je prends que le i, c'est la position des abscisses, et le y, dans la position des ordonnées. Donc le j, c'est la position des ordonnées. Donc le x, c'est le i si vous voulez. C'est peut-être plus simple de mettre ça comme ça. Enfin, bref.
On va faire ça, bah, il suffit de faire i fois bouton size. Ok. Ensuite, en dessous, je vais mettre bah, j fois bouton size. Elles vont tous être collés. Et on passe chaque fois, si c'est 50 ici, ben 50, puis 100, puis 150, etc. Et il ne faut pas que j'oublie d'ajouter ce bouton add, c'est get children, pardon, point, add, et là je peux lui donner un bouton. Donc normalement, si je fais play, même si j'ai déjà fait un show, il va le mettre à jour juste après, sans aucun problème. Voilà, donc on a bien les boutons ici qui sont là. On a bien un tableau de 10 sur 10. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc de 0 à 9, on en a bien 10. Euh, ensuite, ça c'est bon. Tac, tac, tac. Ok, qu'est-ce qu'on devait encore faire? Oui, quand je clique sur un bouton, il doit afficher sa position. Donc là, je vous rappelle que c'est bouton.setOn. Et là, on regarde un petit peu. Alors, il y a quoi? Mouse, il doit y avoir un mouse click, non? Un clic, mouse click. Voilà. Donc si je fais ça, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez que ça doit être un, s'il est marqué là, Event Handler. Donc tout ce truc-là, donc je peux passer par une classe abstraite. Et donc, enfin, pas une classe abstraite, pardon, par une classe anonyme, l'instancier, etc. Mais ce que je peux faire aussi, c'est simplement faire une lambda qui va faire tout ça pour moi. Donc mouse event, et je lui demande de le faire. Donc là, quand j'ai cliqué, qu'est-ce qui va se passer? Bah, simplement sur le bouton set texte, je peux demander de faire un set texte. Et le set texte, pardon, c'est quoi? C'est bah, la position. Donc c'est i. Et puis après, c'est plus. Je sais pas, on va mettre ça de points. Plus. Alors ici, ce qui vous dit, si on lit un peu l'erreur, elle doit être finale ou effectively finale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je crée un truc local et que j'utilise ici, il va dire ok, en fait, elle est finale parce que tu as pu la changer après. Ok? Donc en fait, effectivement, elle est finale parce qu'elle va être supprimée juste après. Par contre, ici, J va être modifié et ça, il veut pas. C'est comme ça. Donc ça, c'est les règles de Java. Hop. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre finale aussi avant, mais si on la met finale ici, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ok? Pourquoi? Parce qu'ici, on le modifie et là, il n'est pas content. Donc c'est bien une constante. Finale, c'est constant, donc ça marche pas. Donc on va juste faire ça et ça fonctionne très bien. Je vais faire P. J'ai ma grille de bouton. Voilà, et quand j'appuie, effectivement, ça marche. Ok? C'est correct. Donc d'abord, il y a 0, donc c'est la colonne. Et puis après, on a. Oui. Je préfère peut-être mettre l'inverse alors. J'ai peut-être inversé. Ah oui, vu que je crée tous les boutons comme ça. Attendez, hein, je réfléchis. X. Pourquoi le I? Attendez, hein, tout d'un coup, j'ai un truc. Peut-être bon en fait. 0. Mais non, j'ai des bêtises. Donc si on est bien en X, ah, c'est parce que j'ai l'habitude de mettre d'abord les lignes après les colonnes. Bon, si on prend X et Y, on est bon. Ok. Si vous comptez d'abord en nombre de lignes et après en colonne, évidemment, c'est l'inverse que le X puis le Y. Ok. Donc ça fonctionne bien comme je voulais. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est on va peut-être faire un truc simple qui est, enfin, le code le plus simple ici qu'on pourrait faire, c'est simplement essayer d'effacer tous les autres boutons quand j'appuie dessus. Donc quand je fais play, ici, si j'appuie sur un bouton et que je viens cliquer sur un autre bouton, ce serait bien de vider tous les autres. Alors ici, vu que j'en ai appuyé sur qu'un seul à la fois, je pourrais très bien dire, tu vas simplement retenir le bouton qui est là, et quand je vais arriver ici, ben, il faudra l'oublier, enfin, il faudra que celui-là soit oublié. Ok? Donc on pourrait faire ça. Ici, on va simplement parcourir tous les boutons et vider en fait simplement le texte qu'il y a dedans. Alors comment on peut faire ça?
Simplement ici, ce qu'on va faire, c'est faire un tableau en fait de boutons. Donc ce que je vais créer, c'est un bouton à 2 dimensions, donc un tableau à 2 dimensions. Donc les boutons sont des objets, donc on peut très bien créer des, voilà, des tableaux à 2 dimensions. Voilà. Et puis à chaque fois que je vais créer un bouton, ici par exemple, je pourrais très bien dire qu'en I, J, j'ai ce bouton-là. Voilà. Donc j'ai stocké maintenant en mémoire, dans le tableau bouton, j'ai l'ensemble de tous les boutons. Ok. Ce que je vais faire ici, c'est qu'à chaque fois que je clique, donc je vais transformer ça en comme ça. Alors remarquez que sur IntelliJ, quand vous mettez une accolade sur une lambda, vous faites ça. Non seulement, enfin, voilà, il a ajouté évidemment celle-ci, mais il a ajouté aussi celle-ci pour vous. Ok. Point virgule ici. Et simplement, ce qu'on va faire, bah, c'est 2 boucles. For i. Voilà. Donc for i, il prend toujours la première variable qui lui plaît et qui est disponible. Donc ici, il ne peut pas mettre i vu qu'il est déjà utilisé dans le même bloc. Et donc, il va utiliser k. C'est plutôt cool. Et je vais faire aussi, donc il y a aussi ce 10 là qui traîne partout, donc j'aime pas trop. Donc L ici. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est parcourir tout le tableau. Et, et simplement que L, et simplement mettre cette texte. Et ça. Okay. Alors il y a une autre manière de faire les choses que ça, donc on va voir déjà si ça fonctionne, mais normalement ça devrait fonctionner. Hop. Là, ça fonctionne bien. Donc, en clair, évite tout le reste. Donc, ça fonctionne bien. Ce qu'on pourrait faire, on le verra encore mieux, c'est au lieu de quand on clique, ce serait bien, c'est quand on entre dessus. Okay. Quand on entre sur le bouton, donc quand la souris entre sur le bouton, voilà ce qu'il faut faire. Si je fais play, j'ai fait des bugs. Pas très grave non plus, mais ça sert à rien. Voilà. On voit que ça fonctionne bien et il met à jour, en fait, il retire le label de tous les autres boutons. C'est quand même assez vite, c'est quand même assez chouette. Ok. Alors, ce qu'on pourrait faire ici, ce que je vous disais, c'est que on pourrait parcourir notre tableau avec une boucle for each. En Java, il y a moyen de faire ça aussi. Mais là, il faut bien comprendre qu'il va donner euh, donc une ligne à la fois. Donc, je vais mettre line comme ça. Donc, si je dis donne-moi un peu tous les boutons, donc parcours-moi tout ce qu'il y a, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une dimension et il va parcourir tout pour une dimension. Et donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste encore une autre dimension dedans. Et donc ici, je pourrais très bien dire, maintenant que j'ai plus qu'une ligne, je vais me donner chaque ligne, je vais avoir pour chaque ligne maintenant un vrai bouton. Donc je ne vais pas l'appeler bouton, je vais l'appeler bouton tout clear. Voilà. Et donc ici, j'ai bien parcouru chaque ligne de mon tableau. Pour chaque ligne, j'ai demandé chaque bouton, donc chaque élément. Donc vous pouvez faire comme ça si jamais vous avez un tableau à 3 dimensions. Bah, chaque for each va diminuer d'une dimension jusqu'au moment où vous n'avez plus qu'un seul élément. Donc si on fait ça, normalement, ça devrait fonctionner tout aussi bien. Ça me permet, pourquoi c'est mieux de faire ça? Parce que ça me permet du coup de ne pas devoir mettre le 10. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Et la dernière chose que je vous ai demandé aussi, c'était de mettre, donc si je suis ici, il met des 5 partout là, et il met des 0 partout sur la ligne, la colonne et la ligne. Donc pour faire ça, maintenant qu'on a notre tableau, c'est pas très compliqué. Euh, On pourrait faire une petite boucle for int i. Je vais mettre i. Voilà. On va le faire simple. Je vais jusqu'à 10. Alors je ne vais pas m'embêter. Je vais écrire quelque chose même dans le bouton, donc sur toute la ligne. Donc je passe par le bouton. Sur toute la colonne, je repasse par le bouton et puis je vais encore rechanger le texte. Et donc ici, bouton, crochet, K. Et donc ici, J, si je ne dis pas de bêtises, est égal à. Donc pour tous ceux qui ont un sur J, normalement je devrais afficher J.
si je dis pas de bêtises. Je vais mettre FJ, parce qu'on est toujours dans un lambda. OK. Et, mettre cette texte, je suis bête. Cette texte. Et évidemment, là, c'est un entier, donc il n'est pas content, donc on va faire un petit toString qui n'existe pas ici. Alors, il y a plusieurs manières de le faire pour afficher, transformer un entier en string en Java. Et vous avez toujours le integer qui permet de faire un toString i. Donc là, c'est la bonne manière de le faire. Une autre manière de le faire, donc ça, je vais laisser ça comme ça, et puis je vais mettre en dessous une autre manière de le faire. Donc ici, il faut que en fi, car je mette le set texte de fi, pardon. Et donc ici, une autre manière de le faire, c'est simplement faire la concaténation. Donc, la concaténation, c'est ça prend un string vide, et je fais plus fi, et il va transformer automatiquement les choses. Donc si je fais ça, normalement, il va de 0 à 9, il met pour la colonne de bouton et la colonne de dessus, il remet du texte correct. Et voilà. Ça fonctionne correctement. On a bien des 0 sur la ligne et des 5 sur le truc. Voilà. Ce code-là est corrigé. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire là-dessus? Ah oui, on pourra aller un tout petit peu plus loin parce que ici, en fait, ici le problème, oui, donc il y a encore tout un truc à dire. Ici, en fait, on crée, donc on a 100 boutons, on va créer 100 lambda, c'est-à-dire 100 objets qui vont chacun être attachés à un bouton. C'est un peu dommage parce qu'en fait, on pourrait remplacer tout ça par dire je crée une lambda, donc je vais peut-être l'extraire, donc je prends tout ça, je fais refactor, introduce variable, voilà, on va appeler ça onMouseHunter, voilà. Donc, je peux changer, donc vu que c'est un objet, je peux le mettre dans une variable. Cette lambda va me fournir un objet qui est du type eventHandler. J'espère que ça, vu qu'on a déjà beaucoup parlé de ça, j'espère que ça va maintenant. Et j'aimerais bien le créer qu'une seule fois, ce truc-là. Et donc, pour le créer qu'une seule fois, ce que je vais faire, c'est venir ici. Et j'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est que bouton, je ne le connais pas. Je ne le connais pas parce que, en fait, je ne suis plus dans la boucle et donc je ne sais plus à quel bouton il est en train d'être. Par contre, ce que je peux faire ici, c'est, je sais très bien que dans le mouse event, hop, si je viens ici, donc on va peut-être prendre ça au début. Dans le mouse event, vous savez qu'il y a, on a vu ça la semaine passée, il y a le get source. Le get source, c'est de quel élément je viens. Et donc source, le bouton, je peux lui dire, je sais que le mouse hunter, je l'ai mis juste sur un bouton. Et donc, je peux caster ça. Donc, c'est normalement un nœud, si je dis pas de bêtises, la source ou un objet. Un objet. Et donc, je peux caster ça en disant, la source, en fait, c'est un bouton. Donc, je vais récupérer mon bouton ici. Et pour voir si ça fonctionne, ce que je vais faire, c'est mettre tout ça en commentaire. Et juste mettre, hop, bouton, point, je vais arriver, point, set texte. Et voilà. Donc, normalement, quand je vais être sur un bouton, il devrait tout m'enlever, sauf ce qu'il y a sur ce bouton. Alors, voilà. Donc, ça fonctionne bien. Donc là, quand j'arrive sur un bouton, ce qui se passe, donc quand j'arrive sur un bouton, ce qui se passe, c'est que il va appeler la méthode, la seule méthode qui est définie sur eventHandler, je ne sais plus ce que c'est, voilà, handle, il va appeler handle en lui passant un mouseEvent qu'il aura créé lui-même, donc que JavaFX a créé. Donc il dit, tu viens de rentrer sur le bouton, j'appelle mouseEvent sur le bouton en te passant le bouton sur lequel tu es. Ça, c'est le get source. Et donc là, je peux le caster, j'ai mon bouton, et le bouton, je peux mettre un texte. Alors maintenant, j'ai un autre problème, donc j'ai récupéré le bouton, c'est cool. L'autre problème, c'est que j'ai plus FI et FJ. Vous voyez, ici, je ne les ai plus. Et pourquoi je ne les ai plus? Parce qu'en fait, ils sont ici. Et oui, je peux me faire. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de I et J. Et donc, comment je peux faire ce genre de truc? Il faut savoir que en Java, vous pouvez, ici, donc en JavaFX, vous pouvez utiliser une méthode qui s'appelle setUseId.
user data. Set user data, c'est juste un attribut qui est vide, qui est tout le temps vide au départ et qui est du type objet. Et l'idée, c'est que vous pouvez mettre des données dessus. Donc, par exemple, si je mets 5 ici ou i, par exemple, i dessus, il va stocker dans le bouton, dans l'objet, il va juste stocker i sous forme d'objet. Et donc, si je récupère, si je viens ici, hop, je retire ça, je vais retirer encore ça ici, voilà. Et je vais récupérer que i, donc bouton.get user data, ça va me renvoyer finalement un entier. Évidemment, ici, bon, il ne va pas être très content parce que c'est un entier, il ne voudra pas le faire, donc je vais mettre integer. Donc j'ai mis un entier dans un objet, l'objet ah oui, integer, et donc après il faut... Attendez, on va faire plus simple, on va faire ça. Voilà. Donc vu que c'est un entier, ici que je lui ai passé, que ça, il attend un objet, il a transformé l'entier en integer. Donc si je fais ça, j'ai bien mis dans chaque bouton, vous avez ça sur chaque nœud, hein. Donc, ça peut être un panneau, n'importe quoi, vous avez un user data. Ce user data, vous voyez que ça fonctionne bien. Là j'ai le i, j'ai 9, 8, 7, 6, etc. Donc ça fonctionne vraiment nickel. Le seul problème, c'est que maintenant j'ai que le i, j'ai pas le j. Ok. Donc je répète, sur chaque nœud, je peux mettre une donnée qui est propre à moi, l'utilisateur, qui n'est pas gérée du tout par JavaFX, c'est juste un emplacement parce qu'on a souvent besoin d'attacher des choses, un modèle ou je ne sais pas, ce que vous voulez, sur un bouton, un label, un texte, comment ça s'appelle, un text field, etc. Ok. Donc ici, je fais un set user data et pour récupérer, pardon, j'ai un get user data. Ok. Donc moi maintenant, je dois passer le i et le j. Alors il y a plein de manières de le faire. Euh, soit on fait ça sous forme de string, hein. Donc, vu que je peux mettre qu'un seul objet, je peux faire ça. Ou je peux créer un petit objet. Je pourrais créer vite fait un petit objet qui est ce qu'on appelle un DTO, Data Transfer Object. C'est-à-dire juste un public. Non, pas public. Je vais créer une petite classe ici, classe position, voilà. Alors je vais bien la mettre statique pour pas avoir, j'ai pas besoin d'avoir de données en plus dedans. Je vais avoir le int x et le int y. Je vais la mettre privée aussi, comme ça on peut pas y accéder. Et ça par contre je vais le mettre public. Ok. Donc on ne peut pas y accéder à l'extérieur, j'en ai juste besoin ici. Et donc maintenant je peux avoir un petit constructeur. Ici, générer un petit constructeur, x et y, ok. Et donc ici j'ai une petite position, et donc je peux très bien venir ici, faire un new position, i et j, ok. Et donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Ben, simplement get user data me permet de récupérer la position. Donc ici, position égale user data. Évidemment, encore une fois, ça renvoie un objet, donc je peux dire, attends, il ne faut pas le voir comme un objet, il faut bien le voir comme une position. Une fois que j'ai la position, je peux récupérer int i des positions x et int j, c'est la position .y. Donc, je vais mettre i ici, j là, oui, non, j ici, pardon, i ici. Je vais mettre que i et là que j. Et ici maintenant, je peux remettre i plus le point plus j. Et donc, là, je lui ai passé donc, une position. Une position, c'est juste une petite classe que j'ai créée ici, que j'aurais pu créer dans un autre fichier, etc. Ici, une classe privée interne me permet de dire, j'en ai juste besoin là, il ne faut pas que ce soit connu ailleurs. Ça pourrait être connu ailleurs, c'est pas grave, mais comme ça, je peux mettre ça par exemple en public, vous voyez ici. Et donc, j'ai mis cette position, j'ai créé, il y a juste un X et un Y dedans. J'ai fait un set user data. Ici maintenant, j'ai un get user data quand je récupère le bouton sur lequel j'ai cliqué, donc la source. J'ai get user data, je sais que j'ai mis moi une position dedans. Et donc ici, j'ai récupéré une position. C'est le int i, j et y qui sont définis avec le x et le y qu'il y avait dans la position.
et puis simplement, j'affiche les choses sur le bouton. Et donc normalement, ici, on va avoir exactement le même comportement qu'avant, sauf qu'on a gagné les lambda, donc c'est quand même assez bien. Après, on a dû mettre une position sur chaque bouton. Mais bon, il faut savoir que ça existe, donc si vous avez le même comportement sur plein de... donc ça marche bien. Sur plein de boutons, etc. Mais il faut savoir, vous pouvez externaliser ça et d'avoir des comportements différents, même pas des comportements qui sont identiques, mais en paramètres. On va passer par exemple le get source, etc. grâce au mouse event qui est là. Voilà. Un petit truc pour ceux qui veulent un petit peu plus loin, vous pouvez aussi, ici en Java, c'est à partir seulement de la version 14 et 15 preview, donc c'est pas encore arrivé tout à fait. Au lieu d'utiliser des classes, vous utilisez des records. Alors les records, ça se présente comment? Ça se présente comme ça, je vais vous montrer. C'est pas encore totalement finalisé, hein, mais ça peut être intéressant. Ça, pour que ça fonctionne, première chose à faire, c'est, je vais vous le demander hein, normalement, mais d'ailleurs je vais le faire. Donc, si je vais dans le projet, je remets 15, je fais OK. Les records, normalement, je ne connais pas. Et vous pouvez encore une fois Alt, Enter et set langage ou 15 preview. Et donc le record, c'est quoi? Ben, en fait, c'est une classe où on va lui donner un constructeur. Et en fait, les X et Y seront publics et vous aurez les getters aussi. Donc ici, vous voyez que ça marche tout aussi bien. Si je fais ça, ça marche aussi sur un getter dessus. Euh, et donc voilà. Je suis pas sûr que ce public, à mon avis, sont protected. Et donc j'ai accès ici. Mais donc ici, je peux y accéder directement très facilement avec ce truc-là. Et je peux faire un new aussi. Donc en fait, c'est une manière très courte d'écrire des petites classes comme ça où c'est juste trois attributs ou deux attributs et j'ai des getters dessus. Ok? Et peut-être des setters aussi. Je ne sais pas si je peux changer ça après. Je peux quand même essayer. Édition égale 5. Ok, donc c'est ça. Donc ils ont réussi à faire ça. Donc c'est juste vraiment en read-only et je peux faire un getX et un getY. Ok? C'est vraiment ce qu'on appelle les DTO. Donc c'est pas mal. C'est vraiment chouette. Hein. J'espère que ça va arriver vraiment dans la version finale. Mais donc vous voyez ici en très peu de lignes, si on fait ceci, je dis simplement j'ai un petit. Alors DTO c'est Data Transfer Object. Et ici j'ai vraiment envie de transférer des données dans un tout petit objet. Ok, donc position ici. Euh, position qui va arriver de l'autre côté. Et j'ai pas envie de déclarer de classe, de getter, etc. ou de mettre public. Et donc en faisant ça, bah, vous voyez que ça marche très bien. J'ai une petite position, pardon, position que j'ai ici. Et donc ce record peut très bien nous aider. Si ça ne vous plaît pas, vous revenez sur une classe. Vous verrez que ça marche aussi. Ok? Mais comme ça, vous avez quelque chose en plus. Voilà.